Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit update sur le portefeuille, je vais changer ma stratégie avec mes Ethereum et on va aller farmer un petit airdrop sur Optimism. Allez, on ne perd pas plus de temps et on est parti. Mes Ethereum du coup, ils sont en train de dormir entre guillemets depuis un petit moment sur la blockchain Optimism. Alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils soient sur Optimism, mais le rendement qu'il y avait sur Vesper, il est bien descendu depuis, il est autour de 6% maintenant. Surtout que je suis payé en partie dans le token Optimism, alors il est plutôt stable en ce moment, c'est pas le problème. Mais j'ai quand même décidé de changer un peu de stratégie, d'aller les mettre à un endroit où j'ai un rendement plus élevé. Mais on y va étape par étape. D'abord, je vais les unstaker de Vesper. Alors, tout simplement, je clique sur Manage sur mes Ethereum. Va falloir que je retire mes Ethers et que je pense aussi à revenir faire une transaction pour claim mes tokens OP parce que ça se fait pas d'un seul coup malheureusement. Donc, je retire tous mes Ethereum. Je pourrais choisir d'avoir des wrapped Ethers, mais j'en ai pas besoin. Moi, je suis très bien avec des Ethers tout court. Et voilà, j'ai juste à passer ma petite transaction. J'en profite en plus, les frais sont pas trop élevés sur Ethereum et du coup sur les Layer 2. Vous voyez que là, j'en ai pour 4 centimes à passer ma transaction. C'est assez ridicule hein, pour un Layer 2 d'Ethereum. Et comme d'habitude, si vous ne le faites toujours pas, n'hésitez pas avant d'utiliser Ethereum ou un Layer 2 genre Optimism, ZK-Sync, Arbitrum. Regardez les frais en ce moment sur Ether. Si on est autour de 20, allez grand max à 30 Gwei, c'est que les frais sont pas très chers. Au-dessus, s'il n'y a pas trop de hype ou quoi sur le marché, attendez un petit peu, les frais vont redescendre. Normalement, il y a peu de chances que vos transactions soient si pressées que ça. Donc vraiment, c'est un très bon outil à utiliser, à mettre dans vos favoris si vous utilisez les Layer 2. Je reviens du coup sur Vesper, j'oublie pas de réclamer mes OP que je vais les convertir en Ethereum tant qu'à faire. Et comme je le fais pas souvent, pour une fois, je vais faire un swap au sein de mon portefeuille directement. On sait jamais, hein, si un jour Rabi ont la petite idée de faire un airdrop, moi je suis pas contre. Donc la fonction pour swap est juste ici, je me mets sur la bonne blockchain Optimism et je vais changer mes tokens OP contre des Ethers comme j'ai dit. Je choisis de tout échanger. La dernière fois que j'ai utilisé la fonctionnalité, il n'y avait pas autant d'agrégateurs, alors je sais pas si c'est le fait que maintenant je sois sur Optimism et que la dernière fois j'étais sur une autre blockchain, il y en avait moins de compatibles. En tout cas, je vais utiliser OneInch pour aujourd'hui, vu que c'est le meilleur agrégateur pour ce que je veux faire en tout cas. Donc maintenant que j'ai choisi mon chemin, j'ai plus qu'à approuver et échanger mon token OP. Alors je viens de faire le bilan des comptes, quand j'ai déposé mes Ethereum, j'en avais 7 quantités. Maintenant j'ai retiré 7 quantités de Vesper, sans compter les frais de transaction, j'ai fait des arrondis. Donc au total, si je regarde tout ça en dollars, j'ai gagné à peu près 13 $. Je pourrais le noter sur mon suivi de crypto, aller dans l'onglet gain crypto, mettre que j'ai fait tant de plus-value sur l'Ethereum, mais comme là j'ai utilisé un bridge etc, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je pense que tout simplement à la fin de l'année je vais recompter le nombre d'Ethers que j'ai sur toutes les blockchains et voir justement s'il y a eu de la plus-value, de la moins-value sur toute l'année. Comme ça prendra en compte tous les frais de transaction que j'aurais fait. Bref, mes Ethereum, je vais les bridger sur Arbitrum et pour ça je vais utiliser Jumper. Alors pour ceux qui connaissent toujours pas, Jumper c'est un agrégateur, c'est-à-dire qu'il va comparer plusieurs bridges. A priori, pour que j'envoie mes Ethereum, le bridge le plus optimal ce serait Hyphen ou éventuellement Across. J'ai plus confiance en Hyphen donc je vais utiliser ce premier bridge. Très simple à utiliser évidemment, comme j'envoie de l'Ether, j'ai pas besoin de faire d'approbation quoi que ce soit, je peux l'envoyer tout de suite, j'ai qu'une transaction à faire. Bon, le bridge avec Hyphen est super rapide, mais en attendant quand même, je vais pas aller tout de suite sur Arbitrum, je vais aller farmer mon airdrop sur Optimism. Et l'airdrop que je vais farmer aujourd'hui, c'est celui de Sand. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur cette plateforme, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir minter des NFT qui sont en fait des musiques, donc vous allez pouvoir soutenir des artistes grâce à ça. Ça marche plutôt bien, il y a moyen du coup de faire des choses presque gratuites, donc de minter des NFT gratuitement, d'aller mettre des commentaires aussi. On va regarder ça pour aujourd'hui, pour l'instant je sais déjà vers quoi je vais me tourner, je vais aller minter le NFT de Always Changing parce que je sais qu'il est gratuit. Et d'ailleurs il faut faire vite, à mon avis de toute façon au moment où ma vidéo sortira, ce sera trop tard, le mint sera déjà passé, mais si vous cherchez un petit peu, il y a d'autres sons qui sont mintables gratuitement. Alors je mets quand même des guillemets à gratuitement, vous allez voir ce qui va se passer quand je vais essayer justement de minter le NFT. D'abord il faut que je connecte mon portefeuille. Maintenant que je suis connecté, je peux cliquer sur Collect Now, et en fait sur les NFT qui sont pas chers ou qui sont gratuits, Sand ils vont mettre un petit peu de frais, donc ça va me coûter à peu près 1,33$, voire même 1,50$ avec les frais de transaction pour minter ce NFT. Bon, j'estime que c'est pas grand chose et j'ai quand même de bonnes raisons de penser que Sand peut faire un airdrop. Mais si vous voulez connaître ces bonnes raisons, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Sand. Vous avez la vidéo dans les fiches et dans la description.
Ah, j'ai un peu surestimé les frais sur Optimism, j'en aurais pour même 1,40$ en comptant les frais de transaction. Donc écoutez, c'est tout bénef. Maintenant que j'ai minté, je peux même laisser un commentaire du coup, c'est totalement gratuit sur le son de Feli. Donc je vais me mettre ici par exemple, et je mets du coup mon commentaire. Alors c'est un petit peu banal, hein, j'avoue que je me casse pas trop la tête, mais au moins ça a le mérite d'être vrai, j'aime bien la musique. Maintenant j'ai plus qu'à signer mon message, ça ne coûte aucun frais de transaction. Et voilà, maintenant je peux continuer d'avoir un petit peu plus d'activité sur Sound, je peux liker des musiques par exemple, je peux suivre des comptes, même mettre la cloche. D'ailleurs je vous invite à faire pareil avec la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et voilà, ça coûte pas grand chose, je pense qu'avoir un petit peu d'activité, peut-être minter 2-3 NFT, ça peut faire la différence sur Sound. On peut même éventuellement utiliser le marché secondaire, c'est un peu comme un OpenSea du coup, on va pouvoir revendre les NFT qu'on achète ou en acheter d'ailleurs sur ce marché secondaire. Il y a Snoop Dogg par exemple qui avait fait des collections qui sont toutes vendues, donc maintenant on peut que les acheter sur le marché secondaire. Et moi du coup je vais acheter un NFT qui est vraiment pas cher du tout parce que c'est celui qui a été le plus minté, c'est celui d'Optimism Collective, et je me dis au moins ça me fait faire une interaction avec le marché secondaire. Donc là je vais juste acheter le premier NFT qui passe sous ma main. Ça va me coûter vraiment une misère d'acheter ça, vous voyez 6 centimes de dollars, plus les frais de transaction évidemment, mais voilà, là je m'en sors pour 20 centimes. Ça peut être une alternative si vous n'avez pas envie d'aller minter un NFT comme j'ai fait juste avant. Sur le marché secondaire, il y a moyen d'en trouver pour une bouchée de pain. Bref, c'est tout pour la blockchain Optimism. Là, on va terminer. J'avais dit que j'allais changer de stratégie sur mes Ethereum. Je suis du coup sur le protocole PenPy. Donc c'est un protocole qui va venir par-dessus Pendle, qui est déjà un protocole assez complexe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez une vidéo autour du projet Pendle. Ça peut être intéressant à faire. Et globalement, on va pouvoir avoir des pools de liquidité avec des intérêts plutôt sympathiques. Vous voyez que j'ai 12% par exemple sur le Rocket Pool Ethereum. Mais du coup, je n'ai pas de Rocket Pool Ethereum dans mon portefeuille, c'est pas grave, je vais sur l'Amaswap et je vais échanger tout simplement mes Ethers contre des RETH. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet actif, c'est un Ethereum staké, donc un Ethereum qui rapporte des intérêts. Et c'est pour ça que j'en ai moins quand je vais convertir de l'Ethereum, parce qu'avec le temps il va composer les intérêts, donc en fait le RETH il vaudra toujours plus d'un Ethereum. Bref, j'ai juste à passer une petite transaction pour récupérer mes RETH et je pourrais les staker sur PenPy. Mince, je pensais que je pouvais déposer directement mes RETH sur PenPy, finalement je me suis trompé, il faut d'abord que j'aille les déposer sur Pendle. Bon, c'est pas très grave, ça va juste me faire une transaction en plus. Là il faut que je fasse attention, je suis sur l'onglet Pendle Earn, si je dis pas de bêtises c'est pas ici que je dois déposer mes RETH, c'est dans l'onglet Liquidity. Vous voyez qu'en plus on a le rendement qui match avec ce qu'on a sur PenPy, donc je vais déposer mes tokens ici. Je vais déposer toutes mes liquidités, je vais recevoir un LP token, et ce LP token je vais pouvoir ensuite le déposer sur PenPy. Ça y est, c'est bon, je peux enfin déposer sur PenPy, c'était un petit peu plus long que prévu, mais au moins c'est mérité, je vais pouvoir avoir mes 12% d'intérêt sur mes Ethereum. Alors je précise quand même, on est payé un petit peu en tout sur cette pool, on a 3% d'intérêt en Ethereum, ça c'est ce que je vous avais expliqué par rapport au staking, on a 6% d'intérêt dans le token de Pendle, et on a 2% d'intérêt à peu près dans le token de PenPy. Les swap fees ce sera aussi des intérêts qui en Ethereum, ça c'est propre à Pendle, on va pas rentrer dans les détails, sachez juste que ce sera du coup des intérêts en Ether, enfin plus précisément en Rocket Pool Ether. Alors les swap fees c'est pas toujours de l'Ethereum, ça va être propre en fait à la crypto que vous déposez, tout simplement. Bref, je termine, j'approuve mes LP tokens, je les dépose, et ça y est, ça va commencer à me faire mes intérêts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas bougé tant de choses que ça, mais ça m'a pris quand même un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. À part ça, j'ai plus grand chose à vous dire, du coup, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!